Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi, ici même à Bassin-Labou, avec des ananas qui ressemblent à des... comment ils ont dit ça? À des extraterrestres, ananas extraterrestres. Ici, hein? Et c'est pas pour autant que j'ai des extraterrestres avec moi ou j'ai peut-être des dinosaures qui datent peut-être de quelques années. Ils sont là avec moi, ces deux-là, ces deux dinosaures. De la musique, bien entendu, qui n'est pas péjoratif pour autant, avec Jo Lorette. Comment ça va, monsieur Jo Lorette? Ça va très bien, monsieur Jean-Claude Coindin. Merci de nous accueillir. Merci aussi. Et l'honneur à Jo Lorette parce que Max Lorette est un petit peu plus jeune, mais crois, non? Ben, Miel avoir 20 ans hier. Hier, c'était demain, c'était avant-hier. Oui, hein? avant-hier, c'était voilà. avant-hier. Hein? Voilà. Aujourd'hui, si on est là, c'est pour parler un petit peu de vous, pour parler de cette carrière-là, qui tout le monde a parlé depuis des années. Est-ce que, Jo, c'est rare de vous voir tous les deux comme ça, sur une scène, sur une table, en interview comme ça, ou bien sinon c'est monnaie courante chez les Lorette? Non, c'est pas tout à fait monnaie courante, mais de plus en plus, on arrive à trouver des moments de convivialité, de moments agréables, comme une émission de télé, ensemble, une émission de radio. Mais bien sûr, à chaque fois qu'il y a un anniversaire chez moi, par exemple, toute la famille est invitée, Max est là et on profite pour réunir la famille. Et c'est l'occasion de faire des morceaux de musique ensemble, de passer un bon moment musical. Il paraît que Max est né avec une guitare dans la main et c'est vrai qu'à chaque grand moment, il est toujours avec une guitare. Ben Max, je ne sais pas si la guitare... Non, la guitare, je ne crois pas qu'elle était dans la main à sa naissance, mais il a commencé très tôt, à l'âge de 10 ans. Il avait déjà sa guitare. La guitare était plus grande que lui. Ouais. Et il nous suivait déjà dans l'orchestre et on lui apprenait les accords qu'il fallait. Ben, les gens étaient devant le podium. Et ils étaient épatés de voir un jeune comme ça avec une guitare. D'accord. Max, c'est pas toi qui as donné le premier godin à Jo, non? Ah non, moi j'ai appris mes premiers cours de guitare, moi déjà avec Jo et l'autre mon frère. Oui. Et à l'époque, bien sûr. Et donc pour moi, Jo était un peu, dans ma jeunesse en tout cas, mon mentor, puisque c'est lui qui menait le bateau pour le directeur de l'orchestre, etc. Donc on a appris de fil en aiguille comme ça. Et aujourd'hui, même s'il disait tout à l'heure, on n'est pas souvent ensemble, mais effectivement aujourd'hui on prend plus de temps, on se donne plus de temps pour se voir, qu'ils soient en famille ou en amis, et ça c'est important aujourd'hui parce qu'on se rend compte, on a peut-être perdu un petit peu de temps à l'époque, quoi. Et aujourd'hui, on rattrape un peu ça, quoi. Bien sûr, mais pendant ce temps que vous avez perdu il y a quelques années de cela, vous avez tous les deux créé à votre façon la musique, vous avez tracé cette culture musicale que l'on connaît bien ici à La Réunion, qui est un petit peu plus langoureux chez Jo et un petit peu plus piqué chez Max, hein, je ne me trompe pas. Non, hein, tous les deux, vous avez deux orientations musicale un petit peu différente tout en restant dans cette culture réunionnaise, c'est vrai? C'est sûr. Moi déjà, quand j'avais l'orchestre, j'étais chanteur d'orchestre et guitariste et je chantais plutôt les chansons romantiques. Romantiques. Voilà, les chansons... C'était plutôt un crooner, comme on dit. Un crooner, voilà, comme on dit, oui. Je chantais surtout les chansons en anglais, quelques chansons françaises aussi, mais plus vers les chansons anglaises. Et je me suis mis au Sega après, lorsque j'ai commencé à enregistrer. Donc, au départ, il fallait faire une chanson française et un Sega. Et donc, ça fait que j'ai joué un petit peu sur les deux tableaux, plus les chansons. Et maintenant, quand on me demande, c'est surtout pour les chansons romantiques. Romantiques, hein? Ouais. Lors des anniversaires, des déjeuners dansants. Et tout ça, c'est plus... Dans toutes les chansons romantiques que tu as fait, lequel a le mieux marché? Ben écoute, celle qui me suit partout et qui est toujours demandée à chaque prestation, c'est Demain je pars déjà. Demain je pars déjà. C'est celle qui m'a suivi partout et
Celle qui me sert, comme je le dis souvent, Elle de date carte de combien de d'identité. temps? Elle a été créée en quelle année? En 1977. 1977. C'était mon premier 45 tours. On parle là, Avant. bien entendu, je le répète, d'un temps que nos jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître, bien entendu. Voilà. Et quand Mais on parle de 45 tours, c'est les vinyles, hein, Voilà, que les beaucoup de vinyles. jeunes ne connaissent pas. Exactement. On va aller sur scène. On va t'écouter tout de suite sur scène, Ok, avec dans plaisir. cette chanson. Avec cette chanson-là, avec une petite formation improvisée avec Max, bien sûr qui sera à la guitare. Ton fils qui sera à la guitare Mon aussi. fils, oui, Ludovic. qui Non, sera à la non, guitare. Max, il sera pas à la guitare, il sera à la batterie plutôt. hein. Max sera à Moi, la batterie. je préfère oui. la batterie, moi, dans cette chanson-là. hein. Et c'est vrai qu'il Ouais. il faut dire quand même que c'est un bœuf qu'on a voulu faire. Hein. Oui, on n'a pas de pianiste, Oui, on a... on a pris un petit peu dans le On a fait show ce des qu'on- choses. Voilà, On voilà. a fait avec ça. Avec ce Et qu'on bien avait. sûr, bien sûr. Très bien amicalement, sûr. quoi, Voilà, hein. exactement. Voilà. On y va tout de suite, on revient dans un Tout de petit suite. instant. D'accord? Vous restez là, Ok. ne partez pas. Hein. Mais de bon, souci. Richard, on y va tout de suite et on revient après nous. Juste le temps de cette chanson-là. Allez, à tout de suite. Serre-moi plus fort contre toi. Parle-moi encore et dis-moi que tu m'aimes. Ferme un peu les yeux, juste un instant. Pense un peu à ce que je serai loin de toi. Oui, car tu sais que demain je pars déjà. Je sens mon cœur se déchirer. Tu sais aussi que si je m'en vais, jamais je ne reviendrai. Non, jamais. Déshabille-toi encore une fois. Viens te coucher dans mon lit, près de moi. J'aimerais sentir une dernière fois la chaleur de ton corps qui tremble d'amour et de fièvre. Oui, car tu sais que demain je pars déjà. Je sens mon cœur se déchirer. Tu sais aussi que si je m'en vais, jamais je ne reviendrai. Non, jamais. Oui, car tu sais que demain je pars déjà. Je sens mon cœur se déchirer. Tu sais aussi que si je m'en vais, jamais je ne reviendrai. La la la. La 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 la
On est encore là, ici même à Bassin-Labou. On est revenu après cette chanson-là. Max, où les plus Sega piqué que Sega? Pourquoi ça? Pourquoi pas choisir? Parce que c'est grand frère quand même. On aurait pu aller un petit peu à son encontre, suivre aller un petit peu à la trace d'hier. Non. Non, on doit décider, non? Je ne pense pas, parce qu'en fin de compte, si tu veux, Joe, il a toujours effectivement chanté plus de variétés que moi. Même si moi aussi j'ai eu pas mal de variétés, mais j'ai choisi le camp de l'ambiance, puisque j'ai fait quand même 10 ans en métropole, et j'ai vu ce qui manquait plus aux Réunionnais, c'était le piquant, le piment de la Réunion. Et quand j'ai fait une chanson comme Fanny, Fanny, ça a marqué aussi. Ouais. Donc il fallait que je mène pareil, du Sega, parce que je me rendais compte qu'en métropole, on attendait beaucoup de moi pour l'ambiance, la fête et bien tout sûr, ça. Bien sûr. Je le romantisme et moi la fête. Voilà, la fête. Donc on se complète quelque part en fait. On n'a jamais trop pris Max Lorette et Joe Lorette en même temps dans une même soirée. Ça ne m'aurait jamais dérangé, mais ni lui non plus d'ailleurs. Mais lui il a son côté romantique et moi j'ai le côté festif. Alors Mas, on a un amour, comme on dirait, incommensurable pour ce Sega de la Réunion. Et souvent des fois, on voit que on a un petit peu les poils qui hérissent quand on nous parle de Sega qui vient de l'autre côté, d'ailleurs, et que nos chers compatriotes réunionnais, que ce soit les jeunes ou un petit peu les moins jeunes ici, commencent à s'approprier de la musique Sega de l'île Maurice, puisqu'il faut dire un chat, parce qu'ici, là, on appelle le chat, donc ici, nous appelons un chat. Voilà, exactement. Comme ça, nous les pareils, nous, de où, ma fine Zaou, nous avons eu l'occasion d'en parler un petit peu. C'est vrai que ça irrite un petit peu, ça. Disons que moi, je n'ai rien contre les chansons mauriciennes, ni les Mauriciens. Au contraire, je les aime beaucoup. J'ai des amis qui sont mauriciens. J'ai connu Clarel Betty à l'époque. J'ai connu, comment il s'appelle Mario Armel, j'ai connu Jean-Claude Gaspard, qui était mon ami aussi, on a chanté ensemble sur les mêmes podiums. Attention, mais je trouve que moi, à La Réunion, on devrait défendre davantage le côté réunionnais, quand je dis réunionnais, qu'il soit slow ou Sega ou autre, mais qu'il soit créole de La Réunion, sans chauvinisme de ma part, au contraire, parce qu'il faut accepter toutes les musiques. Mais après, chacun a son style. Mais si les médias ne donne pas aux artistes l'occasion de se présenter sur un podium ou sur un plateau télé, merci Jean-Claude d'ailleurs pour ça, donc nous, on est oubliés et on te dit toujours la foi vient de ce que l'on entend et la jalousie ou la chose vient de ce qu'on voit. Alors déjà, faisons entendre notre foi. Bien sûr, pour mieux entendre ce que nous on fait, parce que ici notre Sega de la Réunion, Joe par exemple, il n'est pas mauvais, notre Sega de la Réunion. Les textes sont bien, mais la musique à l'arrière, on a l'impression que nos jeunes, de plus en plus, ils le délaissent un petit peu pour une autre type de musique, un autre type de cadence, parce que c'est vraiment la cadence qui n'est pas vraiment notre cadence à nous, et ça commence à se perdre un petit peu, cette culture réunionnaise se perd un petit peu. Toi, tu as toujours été en chemise à fleurs, chemise des îles, et oui, aussi un petit peu, mais un peu des fois dans les nuages. C'est vrai qu'on a toujours aimé cette culture réunionnaise là. J'adore la culture réunionnaise et j'ai toujours milité un peu pour la culture réunionnaise et je continuerai d'ailleurs, même si je fais des chansons en français, mais il ne faut pas oublier qu'ici à La Réunion on a les deux langues, on a le français et le créole. Et donc moi j'ai toujours disons travaillé un petit peu sur les deux tableaux. C'est pas ton métier ou parce que non, moi j'étais dans l'enseignement. Mais justement, c'est parce que tu enseignes en français à l'école, parce que le créole ne s'enseigne pas à l'école, en tout cas dans ton temps. Dans le temps, non, il n'était pas question du tout de parler créole à l'école. Et c'est pour ça que tu as choisi de faire tes chansons aussi en français, et de mélanger ton français et le créole. Et le créole. Ouais. C'était vraiment un choix depuis le départ ou c'est un choix qui t'est arrivé au fil du temps comme ça? C'est-à-dire mon choix, comme je te dis au départ, c'était plus les chansons sentimentales. Donc, chansons sentimentales. Forcément en français, au départ. Je ne voyais pas chanter les chansons sentimentales en créole. Quoique ça se fait maintenant. Jean-Pierre Boyer, coucou. Jean-Pierre, regarde-nous, coucou Jean-Pierre. Nous sommes où Jean-Pierre? Salut. Jean-Pierre chante des chansons sentimentales en créole. Bien sûr. Oui. Mais c'est venu aussi par la suite.
Dans mon temps, les chansons créoles, c'était plus Sega. Voilà. Et en français, les slow, quoi. Bien sûr. Nous allons écouter tout de suite dans un deuxième chanson. Oui. Toujours un petit peu langoureux, toujours. Toujours, disons que ça, c'est une des deuxièmes chansons qui a le plus marché après Demain je pars déjà. Ouais. Il s'agit de Après tant d'années. Après tant d'années. Une nostalgie que vous l'avez intrinsèquement dans vous-même, dans votre esprit, hein, après tant d'années. Écoute, souvent on me pose la question. Est-ce que tu pourrais dire que toute ressemblance à des personnes existant ou ayant existé ne serait que pure coïncidence dans cette chanson-là? En fait, dans mes chansons, l'avantage c'est que tout le monde puisse se reconnaître dans la chanson. Parce que tout le monde a plus ou moins vécu une des situations que je décris dans ma chanson. Par exemple, dans Demain je pars déjà, et on parle de quelqu'un qui s'en va loin de son pays et qui laisse tout derrière lui, ses amours, sa famille et tout. Et après tant d'années, c'est quelqu'un qui va perdre un être aimé et qui accepte malgré tout de faire des concessions, de faire tout pour que la personne reste. Bien sûr. Et donc, c'est cette situation-là que beaucoup... Ça ne veut pas dire que moi, j'ai vécu personnellement. Il y a des situations que j'ai vécues dans mes chansons. Et c'est vrai qu'on écrit beaucoup plus facilement une chanson, une situation qu'on a vécue quand même. Parce que ça vous marque en émotion et tout ça. Mais l'artiste, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'artiste, il a la possibilité, la capacité de se mettre à la place d'une personne qui vit ces situations et qui arrive à ressentir ce que l'autre ressent. L'artiste est un comédien en parole, hein, à l'inverse d'un comédien du cinéma. Il est pareil, hein, c'est-à-dire qu'il arrive à se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, de l'interpréter. Exactement. Si on regarde Goldman, la quantité de chansons qu'il a écrites, ça ne veut pas dire qu'il a vécu toutes ces chansons. Bien sûr. Voilà. On t'écoute tout de suite, hein, et puis on revient un instant encore. Parce qu'on va parler un petit peu de Max tout à l'heure. Après tant d'années. Après tant d'années, après ces temps d'années-là. Hein, tout de suite, nous on revient dans un instant. Que tu disais souvent ne valent plus rien à présent, car voici que tu me laisses seul dès aujourd'hui, mon amour. Ce soir, ce n'est plus la peine de mentir, même si tu t'efforces de sourire, car j'ai mis du temps, mais j'ai compris que c'est fini. Après tant d'années passées ensemble, je ne me résigne pas à te perdre. Et même si c'est pour en souffrir, je préfère encore que tu restes. Car je t'aime, oh je t'aime tant que pour rien au monde je ne pourrais te laisser. Entre les bras d'un autre et mourir de chagrin. Je ne te vois plus à la maison. Je trouve toujours une raison pour partir. Je ne sais où, mon amour. Moi j'attends toujours. Je me dis que tu finiras bien un jour par changer. Mais j'ai bien peur que je me sois trompé, mon amour. Après tant d'années passées ensemble,
Je ne me résigne pas à te perdre. Et même si c'est pour en souffrir, je préfère encore que tu restes, car je t'aime, oh je t'aime. Je t'aime tant que pour rien au monde je pourrais te laisser entre les bras d'un autre et mourir de chagrin. Après tant d'années passées ensemble, je ne me résigne pas à te perdre. Et même si c'est pour en souffrir, je préfère encore que tu restes. Après tant d'années, on est encore là, mais nous, on n'a pas pris autant d'années. On a pris quelques minutes seulement, presque 4 à 5 minutes, le temps d'une chanson pour revenir ici sur ce plateau de Paroles d'artistes, sur ce plateau de Canal Austral, ici même à Bassin-Labou, hein, dans un endroit un petit peu verdoyant. Vous avez vu comment ici... Super, bravo. Les verts, hein? Ah, super. Chouette. Ouais. Même s'il fait chaud, mais il fait bon. Il fait chaud, mais il fait Il y a un bon. petit vent, un petit truc. Franchement, tous les animaux d'ailleurs là-bas, il fait un peu des ordres, mais c'est pas voilà, grave. ils chantent avec nous. Ouais, chante avec vous. Chante avec vous. Max, nous, ça fait un petit peu une présentation aujourd'hui de ce que vous l'est, de ce que vous l'étiez et de ce que vous sera. M'a bien dit là, Jo? Mais pense, d'accord. Oui, ok, oui, oui. Hein? Mais même plutôt de ce que vous sera. Parce que ce que vous l'étiez, ce que vous l'êtes, nous connaissons encore un petit peu, parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui la perd complètement de vue. Hein? Vous l'avez toujours été un petit peu présent, donc le grand public a toujours connu un petit peu Max Lorette. Hein? Mais aujourd'hui, là, hein, on a encore des projets, on a encore des chansons, on a encore des écritures, on a encore d'autres nouvelles musiques, on a encore d'autres danses, d'autres ségas que ça fait danser à nous dessus. En fait, des projets, on en a toujours. Moi, j'en ai un paquet qui soient dans mes enveloppes, dans mes cahiers, dans mes ordinateurs, etc., etc. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'époque où on faisait un disque. Il y avait l'auteur, le compositeur, l'interprète. Après, on avait l'éditeur, on avait le revendeur de disques, etc., etc. Tout comme à la SACEM à l'époque, on avait le droit de reproduction mécanique, on avait le droit d'auteur, le droit de... Enfin bref, il y avait tous ces droits d'hier qui étaient. Et aujourd'hui, on a le droit de vue. C'est quelque chose que je ne méprise pas, mais tout juste, parce qu'on peut tricher autant qu'on veut là-dessus. Et pour moi,
pour moi, à mon avis, ça ne compte pas vraiment. Pour moi, c'est aujourd'hui... Qu'est-ce qui fait la notoriété d'un artiste aujourd'hui? Pour moi, alors? la notoriété, c'est quelqu'un qui joue, qui a des disques, qui sort des œuvres tout le temps. Mais le problème, c'est que si on sort des œuvres qui ne se vendent plus, puisqu'il n'y en a plus, on n'a même plus de supports musicaux d'ailleurs. On n'a plus de CD, on n'a plus cette carte postale qu'on avait avant. Tiens, regarde le dernier disque de Max Red, le dernier disque Ou une de carte de Joe. visite, parce Voilà. qu'actuellement, un CD, c'est une carte de visite. Voilà. Aujourd'hui, non. On Ouais. passe à la télé, ou alors on passe vraiment... On est arrivé dans le numérique. Oui, sur les réseaux C'est- sociaux c'est- ou autre, voilà. voilà. Ça n'a plus la même valeur pour moi. Ce n'est pas ma valeur, en tout cas, moi, personnellement. Ouais. Donc aujourd'hui, j'en ai plein de projets, pour revenir là-dessus, mais mes projets restent là. J'ai plutôt envie de faire avec d'autres personnes tout ce que j'ai. J'ai plus de 120 titres à la SACEM quand même, hein, Ah ouais. qui sont des CD, enfin des slows, des Sega, de la Begin Créole, etc. J'en ai un paquet encore. Mais là, j'ai eu l'honneur la dernière fois de sortir une chanson que beaucoup connaissent d'ailleurs, Mon vieux papa, qui a été rechanté et relooké par Manu Cadet, mon ami que je salue au passage. Et en même temps, ça a redonné un autre goût à la chanson, ce qui nous a permis en même temps de rebouger un peu. Donc, mais je veux dire, ressortir des nouveautés, c'était comme si que j'étais sur une île, il restait 20 mètres carrés, et je faisais plein d'enfants et on ne savait plus où les mettre. Pour moi, c'était un peu ça. Mais on les fout à la mer après, non, c'est pas bon. On les apprend à nager. Voilà, oui, peut-être, ils vont venir des poissons. Regarde Avatar. Ce ne seront plus des enfants. Numéro 2. Hein. Avatar, numéro 2. Donc voilà un petit peu. Pour Oui, moi, oui. c'est ça. Donc je ne peux pas faire. Par contre, s'il y a des artistes qui sont intéressés par les projets que j'ai, je pense que ça. Mais est-ce ça peut se qu'un faire. vrai artiste n'est pas un artiste qui arrive à évoluer en fonction de son environnement, en fonction des nouvelles technologies On s'adapte. et en fonction de la nouvelle numérisation de tout ce qui se fait aujourd'hui? Oui, on s'adapte. Moi, aujourd'hui, je prends ma guitare, je prends mon kick, je viens le kick avec mon pied, et je prends un bassiste, je peux faire une soirée avec deux musiciens, ou trois à la limite. Mais je veux dire, je ne peux pas non plus prendre 10 musiciens comme avant avec 5, 6 danseuses comme aujourd'hui. C'est la nouvelle technologie qui nous oblige à faire comme ça. Et ça se manque beaucoup. Ben, ça me manque l'orchestre. Moi, je ne supporte pas. Tu es un le homme playback. d'orchestre. Désolé, mais voilà, je suis un peu homme d'orchestre puisque je ne suis pas multi-instrumentiste, mais je fais quand même plusieurs instruments. Et j'étais formateur musical, donc je connais à quoi ressemble un orchestre, puisque j'étais batteur, j'étais bassiste, j'étais percussionniste, j'ai appris des cours et j'ai chanté aussi. Donc, je crois très fermement que ça me manque ce côté live là. Et moi, je ne peux pas trop jouer je le dis ouvertement. Quelquefois, je suis obligé, attention. Je suis obligé parce que, il n'y a vraiment pas moyen de faire autrement. Yeah, ouais. Mais là, comme tout à l'heure, enfin, comme On va faire une chanson. On va faire une chanson. On va faire une chanson. On va te faire plaisir. On va te faire plaisir. On va y aller tout de suite. Là, moi, je vais prendre la basse. Mais bon, tu vas prendre la basse. Jo, il va prendre la guitare. Je vais prendre la guitare. Et Jo, tu vas prendre la on va guitare. accueillir quelqu'un, un ami à nous, Milien. Oui. Milien Géminal. Ah bon. Donne paquet. Voilà, qui lui sera à la batterie, tu vas le guider un petit peu, hein, Milien, parce que des fois, Milien, il a tendance à taper un petit peu fort. Machin, il faut lui donner le bon. Après, quand tu bon vas donner, ça timing. va. Voilà. La chanson s'appelle comment, cette première chanson? Alors, nous allons prendre sur Fanny. Fanny, Le Fanny. 10 juillet 81, c'est sorti cette chanson. Ouais. C'est un peu le pénitencier de Johnny Hallyday quand il a sorti Ouais, son ouais. disque, Ouais, un petit peu. Et je pense- Fanny. Plus de 45 ans déjà, ce morceau-là. Presque. 45 ans. Oui, 44 ans à peu près. Oui, voilà. Alors, si Pas je- loin d'être plus vieux que toi. Hein. Pourtant, je n'ai que 20 ans. Ah oui, presque. Pourtant, je Tu n'ai avais que quel 20 âge ans. quand t'as ça? Non, mais non. 20 ans 18 ans à peu près. 18 ans, ouais. voilà, exactement. Fanny. Hein, on va faire cette chanson-là et on parle un petit peu, si tu veux bien, de Fanny. À toutes les Fanny qui nous regardent, là, on vous souhaite aujourd'hui de passer une très bonne journée en notre compagnie parce que Max Lorette est avec nous et c'est un petit hommage à toutes les Fanny de l'île, en particulier pour toutes les Fanny que je connais et que Max aussi connaît. Hein. Les autres viendront après. Allez, à tout de suite. Pico symphonie vous fait plaisir à te chérir. Entre nous, moi, on a l'impression qu'il y a période trop. La journée, tous les énervés, le sorti tout d'un moins les dos. Quand il y
aime pas les pousser, ni préfère pas bouger le bateau. Fanny, 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 dis-moi que ça ou nana. Fanny, ton petit mari, la petite métallie dans le tracas ou les. Fanny, 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 dis-moi que ça ou nana. Viens avec ton mari, nous va craser un petit cigare. Ça me fait pour ressentir à te chérir. Que la nuit de moi la trop regarde, il vient pas dans mon lit. Alors dors pas le canapé quand on a couverture payée. Car je te veux regretter si Mirodi notre plus chanté. Fanny, 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 dis-moi que ça ou nana. Fanny, ton petit mari, là tu m'étais dans le tracas ou les. Fanny, 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 dis-moi que ça ou nana. Viens avec ton mari, nous va craser un petit cigare. Ah ben. Fait plaisir à te chérir. Entre nous, moi, on a l'impression qu'un affaire-y, une vie trop ronde. Elle adore pas le canapé quand on a couverture payée. Car je te vais regretter si Mirodi notre plus gentil. Bravo! Fanny, 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 dis-moi que ça ou nana. Fanny, ton petit mari, le petit métallie dans le tracas. Fanny, 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 dis-moi que ça ou nana. Viens avec ton mari, nous va craser un petit cigare. Dernier, Fanny, 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 dis-moi que ça ou nana. Viens avec ton mari, nous va craser un petit cigare. Merci les amis. Eh bien, toujours là, toujours ici même à Bassin. Les gaillards ici, non? Ah, il fait gaillard. On dirait quand nous commence, t'es là, nous causer, comment il finit plus? Alors, Ouais. Ah oui, aime Sega, Maxi un petit peu plus, enfin, Maxi aime Sega, Joey un petit peu plus le côté un petit peu plus tranquille et tout ça. Alors, tout à l'heure, exactement comme Max l'avait dit, on a encore des projets ou ou bien moi, aussi le numérique, il dit rien. C'est-à-dire que, tu sais, comme Max a dit tout à l'heure, ouais. C'est vrai qu'on est un petit peu dérouté par rapport aux nouvelles technologies. Moi, c'est vrai que je me sens plus tout à fait concerné. J'ai plein de chansons déjà. Ouais. J'ai déjà des chansons qui sont prêtes à sortir. Mais auparavant, quand tes chansons étaient déjà enregistrées, prêtes à sortir, eh ben, on allait... on mettait ça en presse avec les pochettes et tout. Et le 45 tours sortait ou bien le CD sortait, on allait vendre. Oui. Mais maintenant, c'est plus comme ça du tout. Donc, moi, je me pose la question. C'est vrai que les chansons sont finalisées, sont prêtes à sortir. Mais je ne sais pas si je me sens encore de taille pour aller encore faire tout ça. Moi, bon, maintenant, ils disent qu'il faut diffuser sur une plateforme pour avoir un peu de sous, de stress, ne serait-ce pour entrer dans les fonds. Après bon, Joe, Max et même moi, nous on est à un âge où il ne peut pas trop attendre parce qu'il ne peut pas sortir des chansons à titre posthume comme Johnny Hallyday l'a fait. Non, mais il faut quand même peut-être les sortir, les mettre devant, même si au quart, on sait bien que financièrement parlant, c'est plus possible. Non, c'est plus avantageux aujourd'hui. Du tout, oui, bien sûr. Mais enfin, au moins peut-être diffuser sur une plateforme que tout le monde puisse écouter. Voilà. Bon, maintenant, il faut, disons, travailler un peu à titre bénévole. Se dire comment, voilà, on sort pour faire connaître la chanson et éventuellement pour permettre de faire un peu plus de scènes et tout ça. Voilà. C'est tout ce qu'il faut se dire. Un ami à moi m'a dit un jour qu'une personne n'existe que tant que la lumière qui l'allume ne s'éteint. Une personne n'est morte que jusqu'à que la petite flamme
qui est allumé. C'est un artiste n'existe que jusqu'à sa dernière chanson, jusqu'à quand plus personne ne l'écoute. Hein, Frank Sinatra existe encore. Hein, Johnny Hallyday existe encore. Et même Michael Jackson existe encore. Hein, et Joe Lorette et Max Lorette qui existeront encore pendant des années et des années, puisque votre musique n'est pas une musique qui a fait un temps. C'est ce qu'on appelle des musiques intemporelles, c'est-à-dire des musiques qui ont passé le temps. Regarde Fanny, par exemple, tout à l'heure, il y a plus de 40 ans, et toi, tes slows, ils sont toujours là. Dans des soirées, moi, c'est pas parce que tu es là, on va dans des soirées, on danse encore aujourd'hui sur tes slows. Hein, et je suis sûr que même demain, après-demain, ou même dans le lendemain, on part toujours. Vous serez toujours là. Alors, tant qu'à faire, jusqu'au dernier recours, dernier souffle, un petit peu à l'instinct des grands musiciens du Titanic. On jouera jusqu'à ce que le bateau coule. C'est ça. Exactement. C'est ça. C'est ça. Hein. Exact. On va finir en beauté. Oui. On va finir par un hommage aussi, hein, à ces personnes qui ont fait qu'on est là aujourd'hui. Un papa aussi. Par exemple. Parce que Max va faire un hommage. Hein, c'est quand même un hommage à cette chanson-là. Hein. C'est vrai que je voudrais quand même dire que cette chanson, je l'ai interprétée, mais l'auteur avec qui j'ai travaillé, Christian, mon cousin, je lui dois beaucoup sur cette chanson, parce que c'est un homme qui a un bon coup de plume, et il a su quand même être strict sur beaucoup de choses, bien que moi, les arrangements, on s'est arrangé à trouver pour vraiment pour que ça colle vraiment, et la musique, et les flûtes, et tout, ça rappelle vraiment ce qu'il relate. Vous savez, même des métropolitains qui arrivaient parce que je faisais aussi à un moment donné des hôtels de Lille, et il y a même des métropolitains qui arrivaient, qui venaient nous voir et disaient, mais c'est quoi cette chanson-là? Et on me demandait ce CD-là avec cette chanson dessus. Ah ouais. Donc ça veut dire qu'il y avait un message très important qui était mis là-dedans, et que même si c'était en créole, avec des mots-clés que l'on connaît, ça a toujours donné son grain de sel, et ça a toujours été une chanson qui est d'actualité aujourd'hui. Et comme je disais là, c'est vraiment un hommage. C'est un hommage en même temps au papa, mais au papa, à tous les papas, noirs, blancs, chinois, arabes, riches, pauvres, tout. Tous se reconnaissent à travers cette chanson-là. Et ça, c'est important. On peut dire, Joe, que Daniel Guichard a chanté son hommage à son père, et Max Lorette aussi a fait aussi son hommage au papa. Justement, c'est juste avant de faire cette chanson, j'ai rencontré Daniel Guichard là-bas sur un podium. J'étais invité par son arrangeur, qui était un Réunionnais, s'il vous plaît, Joe Mahonda, et qui faisait tous ses arrangements musicaux avec sa tournée en toute la France. Et il est venu me saluer d'ailleurs. Il m'a dit, vas-y mon petit, tu verras dans la vie, il y aura des bons, des moins bons, mais accroche-toi. Ouais. On a pu la cape usée aujourd'hui, on a pu la chemise, le mien un petit peu usée aujourd'hui, mais en tout cas, on y va fort. Hein, mais on va t'écouter avec cette chanson-là tout de suite pour finir cette émission. On voudrait vous remercier d'avoir été avec nous ici sur ce petit plateau improvisé, comme d'habitude ici, hein, et avec un ananas qui a fait le tour de l'émission aujourd'hui. Merci d'avoir aussi participé à l'émission de cuisine. Merci. Tout à l'heure, ah ouais, avec un petit carré canard un peu bizarre. On te remercie d'ailleurs, et on remercie également les cuisiniers. Tous les participants. Excellent. Voilà. Excellent. On a vraiment apprécié la cuisine. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez apprécié, c'est vraiment le dessert. Hein, c'est la salade de fruits au bissap. Salade de fruits, jolie. Mais on va boire un café? Bien sûr. Et bon, et puis, on va faire la chanson d'abord, on va boire un café après. Les bons? Oui. Les bons? Merci, Joe Lorette. Merci, Max Lorette. À bientôt, merci. À bientôt. Merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui et qui nous a fait le plaisir de nous accompagner tout au long de cette émission-là. On finit cette émission avec cette chanson à mon père, hein, papa, mon vieux papa. Bon papa, après nous boire un café. Hein. C'est bon? Ok. Après, nous nous retrouvons la semaine prochaine, nous, comme d'habitude, dans une autre émission de Paroles d'artistes sur Canal Austral, comme d'habitude. Got 4 coups dans le poulailler. L'étoile, le cadre, elle n'a pas loin levé.
les matins. Faut bien qu'on y prend courage à demain. Même si dehors le temps les aboque, mais mon vieux papa, il n'est pas chagrin. Malade pas les yeux en tapant. Oh, 10 habitations, pioche dans la main. Avec moi, bien souvent les dit, elle n'a point tort, que ça nous va faire gagner sur un mort. Maman, aujourd'hui, vais plus trop penser. Il faut faire choumer que d'aller gratter. Bien souvent les dit, elle n'a point tort, que ça nous va faire gagner sur un mort. Maman, aujourd'hui, vais plus trop penser. Il faut faire choumer que d'aller gratter. Coup de pique, coup de pioche dans cette minute, mais d'y l'enveloppe canne sa malheur. À fond mis dans le botte de la pougouiller. Mais nous le planteur, ça fait mal mon cœur. Quand le vieux il rentre dans son petit peignoir, lui demande de maman un charrette pour boire. Son manière à lui s'y arrange encore. Oh, il est sans raison pour donner un liton. Bien souvent lui dit, elle n'a point tort, que ça nous va faire caler sur un mort. Maman aujourd'hui faut penser, il faut faire choumer que d'aller gratter. Bien souvent lui dit, elle n'a point tort, oh, que ça nous va faire caler sur un mort. Maman aujourd'hui veut trop penser, il faut faire choumer que d'aller gratter. Allez, bam 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 bam, dis-nous baba. Et mon vieux papa, il est pas content quand les rois créoles assis si chemin. Toute la journée pour veiller les passants. Et puis dit à où que le travail n'a point. Et souvent mamie trouve un insolent. La commune cadet quand il va l'y passer. Dans la tête d'un vieux habitant. Il fait rigoler la société. Bien souvent lui dit, elle n'a point tort, que ça nous va faire caler sur un mort. Maman aujourd'hui veut plus trop penser. Oh bé, il va faire chômer. Ah ah. Bien souvent lui dit, elle n'a point tort, que ça nous va faire caler sur un mort. Hey, maman aujourd'hui veut plus trop penser. Il préfère chômer que d'aller gratter. Merci. Bravo.